Hello, bienvenue à vous pour ce nouveau tirage. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage avec cet oracle que j'ai utilisé donc juste sur le tirage d'avant sur le message des fées. Si vous avez envie, je l'avais mis en choix. Sur le coup, j'avais dit durant ce tirage que j'allais certainement l'utiliser comme il est prévu en fait par la créatrice du jeu. Je vais vous faire voir un petit peu les cartes pour vous qui n'avez peut-être pas vu les cartes la dernière fois que je l'ai présenté. Donc c'est un oracle qui parle plutôt d'archétypes et en fait que je vais utiliser pour voir en fait vers quelle partie de vous vous devez aller et en fait quelle partie de vous vous devez laisser derrière vous. Et donc le tirage est prévu aussi pour tirer une carte sur le féminin, une carte sur le masculin. Donc sur les parties féminines et masculines que vous avez à équilibrer pour aller vers en fait plus d'authenticité, je pense aussi. Donc voilà. Donc on va voir ça durant le tirage. Donc je vais utiliser donc durant ce tirage juste cet oracle là qui est très beau, j'aime beaucoup. Franchement il y a une belle énergie dans ces cartes. C'est à la fois je trouve très lumineux, vous voyez, voilà. Donc ça a été une belle acquisition pour moi. Je vais utiliser aussi pour aller voir un petit peu sur quoi vous devez aller travailler. Donc là je vais utiliser mon propre oracle. Donc je vais vous montrer les cartes un petit peu. Je pense qu'elles sont pas toutes là, en plus je les ai pas toutes prises. Voilà. Et donc cet oracle que j'ai intitulé le chemin de l'âme, pour voir un petit peu les messages qui viennent pour vous. Ok, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc pour votre choix, j'ai utilisé ce petit oracle des rêves enchantés, qui est petit, parce que si vous voyez par rapport à la taille, bon, je sais pas si on le voit bien, mais voilà, par rapport à la taille d'un oracle classique, il est vraiment petit. Il y a une petite ouverture sur le côté qui est très sympa. Il est très mignon, ce jeu. Je l'utilise pas souvent parce que c'est pas... pour l'instant, ça me parle pas... Bon, je vais y venir, je pense, mais c'est pas ce qui m'attirait le plus. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai et je trouvais qu'il était tout mimi, quoi. Voilà. J'irai peut-être faire un petit tirage avec. Hop, je vais peut-être vous présenter ça aussi. Donc là, pour l'instant, j'ai tiré 3 cartes. Donc vous aurez à faire le choix, soit entre cette carte-là, qui représente... je ne vais pas vous dire la présentation, qu'est-ce qu'elle représente, la signification de la carte. Voilà, qui représente une bague. Et vous allez aller vers la carte en fait qui vous attire le plus. Donc ça sera pour le choix 2, la bague pour le choix 1. Et cette carte-là pour le choix 3. Laissez-vous guider par votre intuition pour voir en fait qu'est-ce qui vous attire, quelle carte vous attire le plus. Laissez pas trop le mental, voilà. En général, moi je vais vers celle qui m'a tout de suite attiré le regard. Et voilà, pour ce que j'avais à dire. Donc là, vous pouvez aller voir sous la vidéo pour avoir la minuterie. Hein, vous cliquez dessus, ça vous mène directement au début de la vidéo. Et puis, bah, écoutez, il y a aussi sous la vidéo toutes mes coordonnées, mon site, un lien pour aller sur mon site internet si vous voulez découvrir ce que je vous propose. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Allez, donc c'est parti pour vous qui avez choisi donc cette carte hein, qui peut représenter donc dans ce jeu de Lenormand une union,
peut-être un contrat, une alliance, quelque chose de ce genre-là. Bah écoutez, on va la mettre là, on verra. Bon, je pense que vous la voyez. Donc on va regarder un petit peu. Donc alors, comment équilibrer votre part féminine et votre part masculine pour aller justement vers une partie de vous-même, en fait, pour moi, qui doit émerger, parce que toute transformation intérieure, en fait, va pouvoir se voir à l'extérieur dans votre vie. Voilà, le reflet de l'extérieur est souvent l'extérieur est souvent le reflet de notre vie intérieure, et surtout notre vision, peut-être aussi de la vie. Donc, qu'est-ce que vous devez équilibrer au niveau féminin? Donc, on a la tranquillité. Au niveau masculin, l'esprit fort. Bah, c'est marrant, enfin, c'est vraiment deux énergies, une énergie bien féminine et une énergie bien masculine. Qu'est-ce que vous devez, vers quoi vous devez, vers quoi quelle part de vous-même ça vous pousse à aller en équilibrant cette part masculine et cette part féminine. Et on en a deux, donc je vais pas les prendre parce que là sur le coup j'en veux qu'une. Et quelle part de vous devez, vous êtes amené, j'aime pas dire vous devez, vous êtes amené à laisser derrière vous. Déjà, alors, vous voyez bien les cartes. Déjà, avec ces deux cartes, donc quelque part, ce qui vous est demandé d'équilibrer, c'est justement de rester, d'utiliser en fait votre partie masculine, donc cette force, de garder cet esprit fort, ou peut-être justement de l'amener à vous et de le... Qu'est-ce que j'entendais, de le nourrir quelque part, nourrir votre force intérieure. Mais en fait, voilà, il faut trouver un juste équilibre entre le fait d'être fort et en fait le côté yin de votre être, la tranquillité. Donc voilà, en fait, il faut trouver un équilibre, pas être trop ni dans la tranquillité, genre un peu fleur bleue, voilà, je vis les choses comme elles viennent, j'accueille ce qui se passe dans ma vie. Donc il faut être dans ce côté-là, et ce côté aussi, garder peut-être une direction, une force en soi, être courageux. D'ailleurs, on a la courageuse en dos de deck. Mais en fait, il faut équilibrer ces deux parties de vous. C'est peut-être presque une force quelque part, mais tranquille, sans, comment dire, avec douceur, sans avec une volonté, peut-être de forcer les choses, voilà. Peut-être d'avancer, mais avec plus de douceur. Et alors, vers quoi? Vers l'ermite. Alors, je pense qu'avec cette énergie-là, ce qu'on veut nous dire, c'est pour trouver vraiment les réponses en soi, avec une grosse reconnexion à soi et une grosse intériorité quelque part. Est-ce que quelque part, vous avez ces deux forces en vous, hein? Parce que la tranquillité, c'est aussi, quelque part, il y a toujours une force aussi dans cette carte, c'est que vous êtes capable en fait d'accueillir, de vous peut-être de vous adapter à un rythme, à votre rythme, au rythme aussi des saisons. Et en fait, si vous arrivez à équilibrer ces deux parties-là, peut-être que si aujourd'hui vous êtes dans une énergie où vous voulez faire passer les choses en force et ben peut-être que justement là, aujourd'hui, il faut réussir à rééquilibrer ces deux énergies pour arriver vers l'ermite et être vraiment dans l'accueil de soi et de ses messages intérieurs.
et prendre du temps en fait pour s'accueillir quelque part, prendre du temps pour soi. Là, j'ai l'impression que c'est le temps d'une action plutôt d'introspection, de retour à soi, et moins peut-être d'action. Il y a un peu comme si vous recherchiez une direction. Et qu'est-ce qu'il faut laisser derrière vous? L'indifférente. Peut-être que vous étiez un peu désinvolte dans... Et c'est cette partie-là qu'il faut laisser derrière vous. Peut-être indifférente à ce qui pouvait se produire dans votre vie, comme si en fait vous vous sentiez peut-être pas trop concerné. Mais là, j'ai vraiment l'impression que il faut ramener de la douceur dans votre vie, garder en fait cette force intérieure et, et plus à l'écoute de soi-même et ne plus s'oublier quelque part. Il y a peut-être une histoire où vous êtes un peu détourné de vous-même, je pense. Alors, on va regarder un petit peu avec mon oracle, qu'est-ce qui peut pouvoir vous aider à aller sur cette voie. Alors, on va enlever ces cartes-ci. Groupe 1. Voilà. Notamment... Alors, attendez. Je vais essayer d'en tirer 3. Quel message pour vous? Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors ici, on a la carte de... C'est l'arbre à souhait, la voix du cœur et la carte qui parle d'estime de soi. Alors là, qu'est-ce qu'on veut vous dire en fait quelque part, c'est ce moment un peu d'introspection serait en fait de se poser et d'aller voir en fait, prendre un petit temps pour soi et essayer aussi de se relier à son cœur pour aller quelque part presque poser une intention. On n'a pas eu la carte de poser l'intention qui est dans mon oracle, mais c'est comme ça que je le ressens. Parce que l'arbre à soie, en fait, on vous demande d'écrire vos vœux quelque part, ce que vous souhaitez dans la vie. Mais pour ça, il faut savoir s'écouter et se relier à son cœur. Et notamment, vous pouvez faire une petite séance de méditation où vous essayez de vous détendre, de faire des inspirations sur 6 temps, des expirations sur 6 temps ou 5 temps. Hein, j'inspire, 5 temps, j'expire. Sur 5 temps. Vous essayez de faire ça 6 fois. Normalement, en 1 minute, vous devez réussir à le faire 6 fois, logiquement. Et puis, vous pouvez refaire cet exercice 4 ou 5 fois, histoire de ramener en fait le calme en vous. Et une fois que c'est fait, vous pouvez essayer de poser votre attention au niveau de votre cœur et de vous poser les questions, voilà, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, peut-être? Qu'est-ce que je souhaite qui rentre dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai profondément, de quoi j'ai vraiment profondément besoin pour être heureuse? Voilà, qu'est-ce qui me met en joie? Et puis suite à ça, une fois que vous avez un peu tout ça, d'ailleurs prenez un crayon et un stylo, vous pouvez écrire comme une lettre à l'univers et que vous allez mettre à un endroit, bon là c'est un arbre à souhait, donc peut-être un arbre dans votre jardin, ou voilà, faites ce qui pourrait vous parler à vous. Et en fait ce qu'on vous demande aussi aujourd'hui, c'est de reprendre conscience de vos valeurs, des talents que vous pouvez avoir, de faire peut-être un travail en rapport avec l'estime de vous-même, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de reprendre conscience de ce qui vous apporte, déjà de ce qui vous apporte de la joie dans la vie, mais aussi que vous avez des qualités, quelles sont-elles? Et notamment, il y a plusieurs exercices que vous pouvez faire, parce que vous pouvez demander aussi à des amis en disant, voilà, vous envoyez des SMS à plusieurs personnes de votre connaissance, et puis vous leur dites, voilà, je suis en train de faire un travail d'introspection,
Qu'est-ce que tu pourrais me donner certaines de mes qualités? Bon, qualité, pas défaut, hein, parce que le but, en fait, là, c'est de vous faire prendre conscience de vos talents, de vos qualités. Moi, c'est un travail que j'ai fait, et j'ai été très étonnée par les retours. D'ailleurs, je les ai notés dans un livre, dans un cahier, donc que je dois pouvoir retrouver. Et en fait, se rendre compte de la façon dont les autres nous voient, ben ça fait extrêmement du bien. Ce qui peut aussi vous aider, c'est de faire des affirmations positives, peut-être aller sur YouTube, taper affirmations positives, estime de soi, et puis bah, tous les matins, peut-être en allant au travail, vous les écoutez dans la voiture, moi c'est ce que j'ai fait pendant un moment, et vous les répétez. Voilà. Alors peut-être qu'à un moment donné, il y a certaines phrases qui vont vous avoir du mal à dire, du style, je sais pas, je mérite d'être aimé, ou je sais pas, j'ai les qualités, parce que c'est quelque chose auquel vous ne croyez peut-être pas à ce moment-là, mais à force de travailler ça en général pour changer quelque chose, on dit qu'il faut le faire sur 21 jours pour changer un comportement notamment, et bien là vous pouvez faire cet exercice pendant 21 jours tous les matins, puis si vous oubliez le matin, bah, vous faites le soir, si vous oubliez une journée, bah, c'est pas grave, vous continuez le lendemain, enfin, voilà, faut pas s'arrêter pour autant. Et en fait, quelque part, ça va créer en fait un changement au niveau énergétique, mais ça va travailler aussi sur votre inconscient. Et puis bah, à la fin de ces 21 jours, normalement, vous devriez avoir pris conscience voilà, que vous êtes quelqu'un qui avait du talent, qui avait des valeurs, qui avait des qualités, et retrouver pour vous-même une estime de vous, quoi. Voilà. Et en fait, c'est aussi pour moi bah, la voie quelque part de la guérison. En même temps, vos cartes, elles sont pas, il n'y a pas de gros trucs pour moi, voilà, de gros trucs négatifs, ou voilà, on pourrait demander voilà une carte plutôt positive avec mon oracle, et puis une sur laquelle vous avez besoin de travailler. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Ah, donc là on a la carte du défi de l'action, bah, de passer à une action. Et qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Ben là, on vous dit la méditation, en fait. Hein. Vous avez besoin, pour moi, de prendre du temps pour vous, pour être connecté à vous-même. Donc, c'est plutôt un travail d'introspection, quelque part. Un temps de pause qui serait assez salutaire pour vous, en fait. Hein. Voilà, des petits moments de pause dans la journée. Bon, si vous travaillez le week-end, vous dire, allez, tiens, je vais aller à un endroit précis, je vais aller me poser 2 secondes, essayer de faire le calme en moi, voir ce qui me vient. Voilà. Je pense qu'écrire, ça serait pas mal aussi pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en action, en fait, qu'on vous propose avec mon oracle? En fait, on vous dit, quelque part ici, de dire non. Non, c'est non. En fait, peut-être que vous avez besoin de travailler ça, parce que de dire stop, parce que vous êtes peut-être toujours en train de vous occuper des autres et de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils attendent de vous. Et vous avez beaucoup de difficultés à dire non aux demandes des autres, parce que en fait, je pense que vous avez du mal à vous affirmer. Et peut-être un peu de mal à vous affirmer. Voilà. Et puis bah, de vous laisser plus de place et de temps à vous-même. Et de vous imposer quelque part. Hein. Alors après, c'est vrai que ça peut paraître difficile quand on n'a pas l'habitude de le faire. Mais quelque part, c'est aussi se respecter. Voilà, si on vous fait des demandes et que vous avez... Après, quand c'est dans le travail, ça peut être aussi différent, mais on peut aussi s'imposer hein, en se disant non, là c'est trop, je ne peux pas faire ça. Donc ça peut être ça peut être aussi dans la vie où tout le monde, vie personnelle, où tout le monde vous sollicite tout le temps, mais ça peut être aussi des amis, et puis que vous vous sentiez présente pour tout le monde, mais à force d'être présente pour tout le monde, peut-être que vous avez oublié d'être présente pour vous-même quelque part. Donc ça peut être aussi un défi. Vous pouvez vous dire, allez, pendant une semaine déjà, je m'occupe de moi, et voilà, je dis non. Je
regardais un autre message, et bien là, on vous parle encore de méditation. Hein. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment un besoin pour moi de se recentrer, de vous passer quelque part en priorité et de vous centrer. Hein. En dos de deck, j'ai l'écriture, donc vous pouvez peut-être passer par l'écriture pour poser les choses, en fait, ça va peut-être vous aider. Voilà ce que j'avais à vous dire, les messages que j'avais pour vous dans cette guidance. Et je pense que cette carte-là, elle parle plutôt d'alliance, mais moi j'ai l'impression que il y a quelque chose en relation avec votre cœur, en fait. Ouais. Il y a comme si vous retrouviez voilà, la voix du cœur et qui vous mène à être plus présent par rapport à vous-même. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Laissez-moi des petits commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Parti pour vous qui avez choisi la carte de l'ours. Alors la carte de l'ours, en fait, elle incarne le pouvoir et la force. Ça peut parler aussi de finances. C'est son domaine, en fait, à l'ours, les finances. Donc voilà, c'est une carte qui est pour moi assez positive. Ça peut parler de pouvoir, de force, de santé, aussi de protection. Donc on va la mettre là. Voilà, donc on va tirer les cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin d'équilibrer, en fait, dans votre vie au niveau énergie féminine et énergie masculine. Donc là, je viens de toutes les mettre dans le... Ouais, j'ai un petit peu... Alors, quel... Oh. Je les ai dans tous les sens, en fait, mes cartes. Alors, je les ai mal rangées. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, d'équilibrer comme énergie féminine et... Ok. Il y en a deux qui sont sortis, ça m'embête un peu, en fait. Je n'en veux qu'une. Alors, énergie masculine que vous avez besoin. Ok. Donc, il y en a une qui est tombée par terre. Voilà. Quelle partie de vous, voilà, si vous équilibrez ces deux parties, ça va laisser, en fait, apparaître. Quelle partie de vous va émerger de tout ça? Et quelle partie de vous, bah, vous devez voilà, laisser, abandonner. Ah bah écoutez, ça va être ça. Non, ça va être ça, il y en a plusieurs. J'en ai toujours deux, hein, c'est un truc de fou. Merci. Puis j'aime pas les voir à l'avance en plus, parce que ça me coupe dans mon intuition. Alors, on va essayer de les mettre un peu par là. Donc, partie féminine à équilibrer, la sauvage. Alors, je pense que... alors, on va regarder. Et on a la rationnelle. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à la sauvage, il y a peut-être... en fait, elles sont très... elles se complètent bien, ces deux cartes, en fait. Hein. Parce que là, c'est un peu l'énergie de se laisser, avec la sauvage, complètement dirigée par son instinct, par ses envies, et justement de ne pas du tout être dans la réflexion et de se laisser porter quelque part par un côté très instinctif. Et de l'autre côté, on a la rationnelle, donc tout l'inverse. Celle qui va justement être pas complètement déconnectée de ce qui se passe à l'extérieur
et qui va faire des choix presque de raison, et en mesurant le pour et le contre, et est-ce qu'il y a vraiment je sais pas, par exemple, imaginons que vous soyez peintre, est-ce qu'il y a vraiment une place pour moi, et est-ce que je peux vraiment réussir en faisant un métier voilà, quelque chose d'artistique. Et en même temps, là visiblement, vous avez besoin d'équilibrer ces deux parties. À la fois ne pas être trop rationnel, mais en même temps ne pas être trop que dans l'instinct, et j'y vais et je me pose pas de questions. Voilà, je pense que vraiment là il y a un côté où quelque part vous ne vivriez pas, vous ne prendriez pas vos décisions que d'une façon complètement démesurée, en fait. En se disant, mais de toute façon, peut-être, je sais pas, je suis sur ma voie, donc ça va forcément marcher. Mais en même temps, s'il n'y a peut-être pas une attente quelque part de ce que vous proposez, bah, peut-être qu'il ne se passera rien, je ne sais pas. Hein. Et en même temps, vers quoi ça peut vous amener, quelle partie de vous ça va laisser émerger, c'est la joyeuse, en fait. Donc je pense que là, avec cette carte-là qui nous donne une indication supplémentaire, voilà, je pense qu'il faut juste équilibrer ce côté un peu, je me laisse guider par mes instincts, par qui je suis, et en même temps, je rationalise un petit peu. Voilà. Et à partir du moment où ça, ce sera équilibré chez vous, je pense que vous allez être vraiment dans une énergie justement de joie, de lâcher prise, de se laisser porter, voilà. Et en fait, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Et ben, c'est une partie de vous, voilà. Mais après, faut juste l'accepter. Une partie de vous qui est vulnérable. Et peut-être que vous étiez justement dans cette vulnérabilité qui faisait que vous n'étiez pas forcément peut-être trop dans la sauvage, ou peut-être trop dans la rationnelle. Et ces deux énergies étaient utilisées, mais de façon pas forcément équilibrée, parce que quelque part vous étiez, je sens, comme pas sûr de vous, ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous a perturbé. Et en fait, là, quelque part, d'équilibrer ces deux parties, ça va vous permettre de sortir de cette vulnérabilité pour aller vers plus une énergie de joie. C'est complètement on va dire, l'inverse, hein, dans l'énergie. Et prendre peut-être des décisions peut-être plus mesurées, c'est tout. Hein, je pense pas qu'il y ait vraiment de... Voilà, c'est simplement reprendre conscience peut-être dans quel monde vous vivez, et de la réalité des choses. Je pense que c'est peut-être ça. Mais surtout, je ne dirais pas, voilà, ne poursuivez pas votre rêve, hein, parce que c'est surtout pas... voilà. Mais peut-être que ce rêve-là, il doit être un petit peu adapté à une certaine réalité quelque part. Après, on va aller regarder... on va aller regarder un petit peu avec mon oracle. Qu'est-ce qui peut vous aider justement à avancer? Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer? Oh, justement, quand je parlais de rêve. Oh, bah dis donc. Ah, bah dis donc. Bon, alors, je vais vous expliquer, parce que c'est bien tous ces bruitages que je fais. Alors, attendez, il y a peut-être un peu la caméra qui va décaler un peu ça. Hop, hop.
Alors, là, en fait, cette carte, elle vous parle de but de vie. Hein, donc là, vous êtes, voilà, hein, peut-être que vous êtes en bas, mais en attendant, vous êtes sur le chemin de votre but de vie. Voilà, donc quelque part, c'est rassurant par rapport aux cartes qu'on voyait. Peut-être que justement, aujourd'hui, vous avez peut-être des doutes, hein, par rapport à ça. Et là, on vous dit, en gros, le conseil, c'est de lâcher prise. Continuez d'avancer, parce que vous êtes, à mon avis, sur le chemin de votre but de vie. Et on voit ici, là, ici, c'est la carte de la spiritualité. Donc peut-être que vous avez entamé un chemin, que votre mission de vie, votre but de vie est lié à un chemin spirituel. Je sais pas, peut-être que vous faites, vous avez de la médiumnité, peut-être que vous avez, vous faites peut-être comme moi des soins énergétiques, peut-être que vous faites des, voilà, je sais pas quel chemin vous avez entamé, mais vous êtes pour moi sur la bonne voie. Et d'ailleurs, vous voyez avec cette carte qui vous parle de protection, vous êtes protégé. On va demander une carte en fait plutôt positive et puis une carte sur laquelle vous avez besoin de travailler. Qu'est-ce qui peut vous aider de façon positive? De façon positive, ce qui peut vous aider, c'est de poser une intention. C'est-à-dire de vraiment peut-être prendre un temps pour vous, pour savoir vraiment ce que vous voulez faire, quelle voie vous voulez entreprendre, et peut-être aussi l'écrire. Et donc, sur quoi vous pouvez travailler? Alors, sur quoi vous pouvez travailler? En fait, vous pouvez travailler sur votre affirmation de vous-même, le fait de... Parce que cette carte, elle parle de s'affirmer et de travailler sur votre plexus solaire, donc le chakra du plexus solaire qui est situé au-dessus de votre nombril, un peu au-dessus, peut-être 5 cm au-dessus. Et donc ça, vous pouvez le faire de façon peut-être énergétique. Après, peut-être trouver des tutos là-dessus, comment, voilà. Peut-être faire aussi des affirmations positives pour avoir plus confiance en vous. Mais il y a aussi une question aussi, j'ai l'impression, ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous laisser qu'on vous voit quelque part, parce qu'il y a un certain rayonnement autour de cette carte, et peut-être de ne pas avoir peur de se montrer. On va en mettre une autre par-dessus pour voir ce qu'on vous dit. Voilà, là on vous parle, sur quoi vous devez travailler, c'est d'être aligné. Vous voyez ici on a tous les chakras, et je pense que peut-être il y a peut-être un rééquilibrage à faire, notamment sur le troisième chakra qui est ici, là, sur le chakra du plexus solaire, pour être... oui, parce que peut-être qu'il est un petit peu perturbé ce chakra-là, parce que du fait que vous êtes, vous êtes peut-être dans une certaine vulnérabilité. C'est aussi un peu le chakra qui correspond à l'estime de soi, la confiance, un peu la confiance en soi entre le chakra 2 et le chakra 3. Et peut-être que vous avez besoin aujourd'hui que tout soit... voilà, que votre chakra du plexus solaire soit de nouveau équilibré pour être dans une meilleure énergie et pour sortir peut-être de cette énergie de vulnérabilité. Je sais pas, on me disait de ressortir une carte. Cette carte-là, il n'y a pas de côté positif à cette carte. Et là, on vient vous rassurer en vous disant, voilà, de toute façon, déjà, le but de vie, vous dire que vous étiez, il faut juste lâcher prise, que vous êtes sur la bonne voie. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu perturbé ces temps-ci par rapport, peut-être le fait d'avoir pris une direction dans votre vie et de voir peut-être que les choses ne bougent pas. Mais là, on vous dit de poser une intention, ça peut être aussi me dire, voilà, alors quelle action je peux poser, quelle intention, voilà, je peux suivre pour, voilà, aller de l'avant tout simplement. Voilà. Mais bon, là, votre tirage, je pense qu'il est vraiment là pour vous rassurer que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez besoin juste de retravailler un petit peu vos énergies pour être totalement aligné. Parce que si vous avez un chakra qui est un petit peu perturbé, ça peut vous empêcher aussi d'être dans une totale écoute de votre intuition, par exemple. Parce que l'énergie ne circule pas bien dans votre corps, entre la Terre et les énergies cosmiques, comme on dit.
Voilà. Donc peut-être aller voir un énergéticien si vous ne l'êtes pas vous-même, pour remettre vos énergies, pour réharmoniser vos énergies. Voilà pour les messages que j'avais pour vous. J'espère en tout cas qu'ils vous auront parlé. Laissez-moi un petit message, des commentaires, likez, abonnez-vous, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle lecture. Allez, c'est à vous, groupe 3, qui avez choisi donc cette carte qui est en fait le soleil. D'ailleurs là on en a, je jongle un peu avec le soleil parce que bientôt il n'y aura plus que de l'ombre sur ma table. J'espère que vous verrez bien les cartes. Voilà, donc cette carte en fait du soleil vient quand même vous parler de choses positives, de réussite, de luminosité. C'est pas quelque chose de négatif, loin de là. Ça vous parle d'une énergie, d'une énergie positive, de l'énergie vitale, de rétablissement, de choses assez positives pour vous. Alors, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a comme carte de féminin, d'énergie féminine et d'énergie masculine qu'il faudrait rééquilibrer, oui, pour aller vers une autre part de vous, vers laquelle vous tendez. Alors, on va par féminine, par masculine, vers quoi vous tendez. Ok. Putain, ça fait deux fois qu'elle sort celle-là, mais je n'en veux qu'une. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous laissez derrière vous comme énergie? Quelle part de vous, en fait, vous êtes invité, plutôt? Quelle part de vous, vous êtes invité à laisser derrière vous? Alors, part féminine à équilibrer, on a la passive. Et quelle part masculine, on a l'effronté. D'accord, j'avais jamais eu celle-là. Alors, on a la passive, l'effronté. Alors, on a, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? C'est la sécuritaire. Et vous devez aller vers... alors non, alors là, les guides, là, je sais pas qu'est-ce que je vais avoir comme message pour vous, mais vous devez aller vers la boudeuse. Ok, je sais pas quelle lecture je vais avoir, là, parce que... Bon, bref. Alors, on va commencer quelque part, on va voir où ça va nous mener. Bon, déjà, là, on voit que peut-être... Alors, qu'est-ce qu'elle veut bien me dire, cette carte-là? En fait, c'est très particulier, vos énergies. Alors, j'ai l'impression, en fait, que là, quelque part, on vous demande de mesurer un peu vos paroles. C'est un peu comme si vous vous laissiez totalement porter, en fait, voilà, une désinvolture un peu ça comme énergie. Ouais, moi je fais un peu ce que je veux. Si j'ai envie de faire, je ne fais rien. Et en fait, quelque part, pour moi, je pense que c'est une façon un peu de fuir une certaine réalité. Et là, en fait, on a la sécuritaire qui vient vous dire que pour vous, quelque part, c'est vous cherchez un moyen de vous protéger. Et c'est de ça dont vous devez sortir, parce qu'en fait, pour moi, il y a comme une histoire de, quelque part, de fuite, de ne pas vouloir prendre de risques. Et alors, l'énergie par rapport à laquelle vous allez, si vous arrivez à équilibrer, on a la boudeuse. Mais en fait, ce que ça me dit, la boudeuse, c'est qu'en fait, quelque part, c'est pour vous amener aussi à prendre conscience, quelque part, de... Et puis à dire non à ce que vous voulez pas, et prendre conscience de ce que vous voulez. C'est-à-dire que malgré tout, dans la boudeuse, il y a une certaine affirmation de soi, quelque part. Mais il y a surtout une prise de conscience de... moi, quand même, j'irai dans une direction qui me correspond. Voilà. Mais je pense qu'en fait, ici, il y a une peur d'aller de l'avant vers quelque chose peut-être qui vous ferait plaisir.
mais parce que vous ne voulez pas prendre de risques et parce que vous pensez qu'il y a justement un trop gros risque à prendre, vous êtes un peu dans cette énergie de désinvolture, de passivité, où vous ne faites rien. Je vais rajouter une carte sur la boudeuse. Qu'est-ce qu'on aurait comme autre énergie? On a... Attends, c'est trop fort. Eh ben, on a la râleuse. Ah bah dis donc, entre l'effrontée, la râleuse et la boudeuse, tirage de ouf. D'accord. Mais quelque part, il y a vraiment une histoire d'affirmation de soi là. Il y a vraiment une histoire de dire... alors c'est vraiment bizarre de vouloir aller vers la boudeuse ou la râleuse, mais quelque part c'est... je m'affirme en fait. Et puis bah, si je dois râler pour me faire entendre, soit si je dois bouder pour qu'on comprenne que voilà, ce que je veux, c'est pas forcément ce que vous voulez. Je vois bien en fait un truc plutôt... je sais pas, vous voulez faire, je sais pas, chanteuse et vos parents veulent pas, ça pourrait être pour vous. Et moi, en fait, je défends, en fait, il y a vraiment une énergie de je défends ce que je veux dans la vie. Mais il faut sortir de cette passivité et de cette énergie de l'effronter, voilà, qui fait qu'en fait, quelque part, les autres ne vous respectent pas dans cette attitude-là. Et ouais. Donc là, vous n'êtes pas forcément dans une énergie... Et donc avec la boudeuse et la râleuse, voilà, on a l'esprit fort. Vous voyez, il y a une certaine force à ressortir de là. Et mais bon, il faut sortir de cette position de sécurité, de confort peut-être aussi, de rester dans ces énergies-là. Mais bon, c'est un travail aussi, c'est un travail aussi, comment dire, parce que là, vous êtes dans cette sécurité-là, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore la force de vous affirmer totalement. Donc là, en fin de compte, vous préférez ne rien faire que d'être dans une énergie de désinvolture, que de vous affirmer dans ce que vous voulez faire vraiment. Je pense que c'est certainement lié au fait qu'à dans votre entourage, on n'est pas disposé à écouter ce que vous voulez dans la vie. Moi, je le ressens comme ça, en fait. Donc, vous voyez, on a la solitaire. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin que vous fassiez les choses par vous-même. Hein. Et pas attendre des autres qu'ils le fassent à votre place. Là, vous êtes quand même dans une énergie très solaire de réussite. Donc, c'est-à-dire que c'est certainement les énergies qui sont bénéfiques pour vous. Aujourd'hui, bon, imaginons que vous soyez genre bélier. En ce moment, il y a Jupiter qui est rentré. Jupiter qui est quand même une planète de l'abondance, de la réussite, de tout ce qui est positif, d'une énergie très positive. Et ben voilà, donc ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans des énergies facilitantes pour vous. Donc, quelque part, ça serait le moment. Je pense que ça me fait penser à ça, moi, ce soleil. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes dans des énergies qui sont promptes à vous aider. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, bougez peut-être un petit peu vos frontières et mince. Et allez-y. Et peut-être... comment oser vous montrer votre différence. Alors, j'ai sorti mon oracle pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider justement sur ce chemin. Ok, donc déjà on a celle-là. Ah, bah elle est tombée par terre déjà. Et le deuxième groupe l'a eu aussi. Donc là, il y a une histoire de... C'est l'arbre à souhait. Alors cet arbre à soie, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que ça serait bien en fait de vous poser 2 secondes et d'écrire sur une lettre qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, vos souhaits, vos vœux les plus profonds. Et puis, comme si vous envoyiez une lettre à l'univers en fait et que vous alliez peut-être mettre cette lettre à un endroit qui pour vous a du sens. Et je regarde en même temps avec toutes les cartes qui sont tombées par terre, celles qui se sont retournées.
Ok. Et voilà, et en fait, vous raccrochez à vos rêves quelque part, à vos souhaits. Et de poser des mots comme ça, des fois ça permet aussi d'avancer. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider? On a la bonne voie. Et on vous dit qu'il faut que vous passiez à l'action. Et peut-être que vous avez besoin en fait de dépasser un défi quelque part. Donc suivez votre voie. Vous avez le soleil dans vos énergies, c'est pas rien. Voilà, vous êtes sur le chemin du but de votre vie. Ah, et vous avez... C'est marrant parce que c'est des cartes qui sont déjà un peu sorties. Alors entre le premier groupe et le deuxième groupe, il y en a des communes. Et là, on vous dit quelque part, vous avez du talent, croyez en vous, vous avez des qualités, vous avez des valeurs. Reconnectez-vous à cette partie de vous, en fait. Hein. Ayez confiance en vous. Et alors, en carte de défi, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. J'ai créé des petites cartes de défi. Qu'est-ce qui sort pour vous? Quel est votre défi? Ah, bah écoutez, tout à l'heure, j'ai parlé de chant, de musique. Je crois que c'est avec vous j'ai parlé de musique. Bah là, on vous dit, en fait, bah, si c'est la musique, allez-y, passez à l'action. Hein. Après, là, on vous dit, en fait, qu'est-ce qui peut vous apporter, vous faire du bien aussi, c'est justement de vous détendre peut-être en écoutant de la musique. Si tout ce dont je vous ai parlé, ça concerne quelque chose en rapport avec la musique, un instrument, le son, bah, allez-y à fond, quoi. Mais en tout cas, là, je pense que de toute façon, cette énergie-là peut vous faire du bien. Et l'autre chose qu'on vous dit, en fait, au niveau de l'action, c'est de créer un tableau, en fait, de visualisation avec tout ce que vous voulez. Tous vos désirs les plus profonds, qu'est-ce que vous avez envie dans votre avenir. Vous pouvez faire découper dans des magazines des mots, des images, des choses qui vous inspirent en fait. Et c'est un peu la même chose un peu que la lettre d'inspiration, ça peut venir compléter. Et puis voilà, on a aussi la carte non, c'est non, dire non. Donc en fait, dire non à tout ce qui ne vous convient pas quelque part, hein, pour vous affirmer davantage. Voilà la voie qu'on a prévue pour moi, bah non, c'est pas ce que je veux. Moi je sens bien quelque chose de ce type-là, en fait, de dire non à ce que les autres attendent de vous, en fait. Voilà. Bah écoutez, j'espère, et c'est ça aussi, je pense, votre défi, hein, c'est le fait de vous, vraiment, d'affirmer ce que vous voulez, et de vous raccrocher, en fait, à vos talents, et à vous dire, voilà, non, moi, je suis sûre de moi, je sais que ça, c'est ma voie, et j'y vais à fond, et voilà, et je fais peu de cas de mon entourage qui ne croit pas en moi. Vous avez l'énergie du soleil, c'est pas rien. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Laissez-moi des commentaires si en fait ça a résonné avec vous, parce que c'est un tirage qui est très très intéressant, que j'ai trouvé très intéressant. Et puis, avec votre énergie de râleuse, de boudeuse, et voilà, ça m'a fait beau, ça m'a fait un peu rire. Et puis, bah écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance.